Qui se souvient de... Les entrechassons là. Imaginez un monde où les chats règnent en maître, où les moustaches sont un signe de distinction et où les miaulements rythment les aventures. C'est le monde des entrechats. Projet franco-américain. Les entrechats a été conjointement développé par les imaginations fertiles de Jean Chalopin et Bruno Bianchi, à qui l'on doit entre autres l'inspecteur Gadget. Les deux maîtres de l'animation française adapteront alors le comic strip Death Cliff de George Gately en une déclinaison animée. La diversité des autres talents enrichira l'univers avec un style profondément américain. Une influence bien ressentie à travers les rues de la ville et les voitures du dessin animé. Inspiré par les comédies explosives, les bandes dessinées pleines d'humour et la culture pop des années 80, les créateurs donnent vie à des félins facétieux qui rapidement vont conquérir le cœur des enfants du monde entier. Les chaînes télé se refilant la garde des matous sur leur grille jeunesse, les entrechats débarquent en 1984 sur TF1, une véritable déferlante sur les écrans. Riche en rebondissements, en dialogues truffés de jeux de mots, l'animé captive le jeune public. Les personnages sont même si attachants que leurs gags loufoques et répétitifs s'exportent plus rapidement qu'une invasion de puces. Bon, et alors, c'est quoi l'histoire? C'est simple, il n'y en a pas vraiment. C'est juste les tribulations de chats anthropomorphes. Ah si, il y a quand même une originalité. Les deux héros de la série, à savoir Isidore et Riffraff, ne se rencontrent jamais. La raison, chacun vit ses aventures de son côté. Une structure narrative ingénieuse qui divise l'animé en deux parties indépendantes pour une double dose de fun. Ainsi, d'un côté, on suit les aventures d'Isidore, un gros chat orange à rayures qui vit avec son maître Bruno. Sa principale occupation est de semer le chaos chez les commerçants du quartier, ce qui a le don d'agacer le chien des voisins Brutus. De l'autre côté, on découvre les exploits du charmeur de Minette, Riffraff, et sa bande d'entrechats. Vivant dans une décharge, ils font les 400 coups dans toute la ville. Parmi eux, Hector et son look de tennisman des années 80. Saturne monté sur roller avec ses écouteurs, Cléo, la petite amie de Riffraff, et le ventripotent Marcel. Wow, bordel, les entrechats, le lolcat avant l'heure, pour lequel je me pressais de me réveiller chaque matin afin de ne rater aucun épisode. Même si à l'époque, je ne comprenais rien au rapport entre les deux parties. Les entrechats, c'était se réveiller avec un bol d'eau. C'était aussi cet animé avec son générique entêtant où il m'aura fallu attendre près de 20 ans pour finalement comprendre les paroles. Non, Isidore n'était pas un petit indien, mais un citadin. Les entrechats, c'était se concentrer d'humour au fou rire garanti. L'animé au jeu de mots à foison. Ainsi, si un entrechat désigne un saut gracieux en ballet, le nom de Riffraff désigne en anglais la racaille. Les entrechats, c'était même si bien que même la nièce de l'inspecteur Gadget, Sophie, les regardait à la télévision dans un crossover. Et enfin, les entrechats, c'était l'animé qui contrastait avec la boule de poils teigneuse de mon voisin. Avec eux, les chats ne filaient pas seulement des coups de griffe, ils étaient cool. En leur compagnie, on vivait un hymne à l'amitié et à la solidarité. Toute cette bande s'entraidait, travaillait en équipe et prouvait que même les plus petits accomplissent de grandes choses. Oui, les entrechats, c'était bien tout cela. Une explosion d'humour et d'aventures rafraîchissantes, des gags visuels à gogo et une foutue leçon moralisatrice à la fin de chaque épisode. Si vous voyagez en avion avec votre chien, assurez-vous qu'il a bien mangé. N'oubliez pas d'emmener avec vous ses certificats de vaccination. Allez, bon voyage, Brutus! Oui, c'est important de bien traiter ces animaux, mais ce qui est en revanche dommage, c'est d'avoir à le rabâcher parce que des lâches les tabassent. Et alors, comment se terminent les entrechats? Vous l'avez probablement déjà deviné, difficile de tisser une histoire entre des épisodes présentant à chaque fois des aventures indépendantes. Toutefois, les entrechats s'achèvent lors d'une ultime bataille aux allures de tournoi médiéval, chacun se servant de déchets comme projectiles avant de tous se réconcilier. Il n'y a donc pas de fin à proprement parler,
si ce n'est l'arrêt de la production. Les Entrechats est donc bien plus qu'un simple dessin animé. Regorgeant de références à des films cultes et à l'actualité de l'époque, il est habité par une profondeur insoupçonnée. Irrésistiblement amusant, son empreinte est si grande qu'il a marqué les mémoires de générations entières d'enfants et qu'il continue de le faire par ses nombreuses rediffusions, prouvant que le charme félin est intemporel. De quoi nous donner envie de replonger dans ses aventures, à moins, bien évidemment, d'être passé à d'autres types de félins. Miaou. Bref, quoi qu'il en soit, on se retrouve prochainement pour une autre review d'un dessin animé qui réveillera de sérieux souvenirs.